Hello les gens, j'espère que tu vas bien. Donc pour moi ça va très bien. Mon fils, ça y est, il est guéri. Moi je suis en quarantaine jusqu'au 17. Le 17 je passe le test PCR et on verra bien les résultats, s'ils sont positifs ou négatifs. Et s'ils sont négatifs, franchement je vais sortir et sortir. Voilà. Enfin bref, c'est pas pour ça que je te fais la vidéo. Je te parle de suite du sujet dont on va traiter. Et puis je pense que ça va peut-être t'intéresser, en tout cas pour ceux qui ont envie de voyager, pour ceux qui ont envie de passer de bonnes vacances sans trop se prendre la tête au niveau du budget, ça va être intéressant. Alors, on sait très bien que l'organisation d'un voyage pour une personne qui a un bon salaire et l'organisation d'un voyage pour quelqu'un qui a un faible revenu, comme le RSA ou qui a le chômage mais qui est vraiment en fin de droit, ça peut être vraiment une problématique parce que justement, on ne peut pas se permettre de mettre le même montant et d'économiser rapidement. Voilà, quelqu'un qui va avoir un salaire, un bon salaire, je dirais par exemple 1800 €, il pourra économiser beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui a le RSA. Voilà, je pense que là tout le monde est d'accord. Tu vois, quelqu'un qui a un salaire va mettre 50 €, quelqu'un qui a le RSA va mettre 10, 15, maximum 20 €. Donc ça laisse quand même une grosse marge de différence. Donc évidemment je ne vais pas m'adresser aux personnes qui ont un salaire puisque là c'est pas vraiment le sujet du coup. Ça sera plutôt pour les personnes qui ont un faible revenu ou alors qui sont en fin de droit ou alors qui touchent le salaire d'un stage, 800 € par exemple, voilà, c'est pas beaucoup. Mais voilà, donc on va parler de ça, comment se constituer une enveloppe budget voyage sans se prendre la tête afin de partir sereinement. Alors avant de se constituer une enveloppe budget voyage, il y a deux choses qui sont le plus importantes à régler, c'est le découvert et la sécurité financière. Ce sont deux choses les plus importantes. Pourquoi le découvert? Si tu as découvert, tu ne peux pas te permettre de commencer une enveloppe budget voyage, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que tout simplement le découvert, c'est pas ton argent mais c'est celui de la banque. Voilà, c'est elle qui t'a prêté de l'argent en attendant que ton revenu tombe sur ton compte. C'est pour ça qu'ils te disent qu'il faut l'honorer au bout de 20 jours parce que sinon ils te tapent sur les doigts. Voilà, maintenant tu le sais. Donc ça, il faut surtout pas être découvert, sinon ça sert à rien. Tout d'abord, le problème du découvert. Et il faut effectivement être très stable au niveau des enveloppes prioritaires, c'est-à-dire la sécurité financière, la santé et l'épargne de prévention. Ce que j'appelle la sécurité financière, c'est une enveloppe qui va te permettre à, par exemple, si ton frigo il lâche, pouvoir piocher dedans et acheter un nouveau frigo. La santé, c'est au cas où justement si le Covid il passe par là, voilà, et qui t'oblige à acheter des tas de trucs que jamais tu aurais pensé, mais au moins tu peux piocher dans l'enveloppe santé et pouvoir pallier à tout ce genre d'argent qui part dans ces soins-là. Voilà. Et puis tu as l'enveloppe de précaution, donc là c'est par exemple, je ne sais pas si la CAF, voilà, décide de ne pas te verser le RSA le mois d'octobre, bien au moins toi tu auras de l'argent, tu auras une avance sur le RSA. Voilà, donc tout ce qui est sécurité financière, ces trois enveloppes là sont prioritaires sur l'enveloppe budget voyage. Une fois que tout est réglé, voilà, qu'il n'y a plus de problème, qu'au niveau sécurité financière c'est bon, qu'il n'y a pas de découvert, que tout est ok, pour que tout soit ok, il faut que ce soit soit à la fin qu'il y ait un bilan. Tu sais, quand tu fais ton bilan mensuel, soit sur ton compte, il faut qu'il y ait 0 €, ce soit un compte neutre, soit il faut que ton solde, pardon, pas ton compte, il faut que ton solde soit neutre ou alors qu'il soit positif, mais pas négatif. En tout cas, pas négatif de 100 € ou 150 €, voilà. Parce que sinon, tu as encore découvert, forcément.
Donc voilà, ça c'est vraiment les choses principales à faire. Une fois que tout est ok, qu'il n'y a plus de problème, là tu commences ton enveloppe budget voyage. Mais pour la commencer, bien évidemment, il va falloir que tu sois très rigoureux dans ton budget, que tu sois très assidu, que tu ne loupes aucun, mais vraiment aucun centime. Tout est calculé à l'avance. Donc je ne sais pas si tu te souviens de la dernière fois, j'avais fait une vidéo sur justement le budget et les voyages. Et puis je te disais que oui, c'est selon la situation du pays, c'est selon le budget aussi qu'il faudra consacrer à ce pays-là, est-ce qu'il est cher, est-ce qu'il n'est pas cher, qu'on pourra y aller. Bien là, ça va être la même chose, même si les frontières commence à s'ouvrir, même si on a les vaccins, même si on connaît un petit peu plus sur la maladie, qu'on peut faire des tests PCR, etc., etc., il faut quand même se renseigner sur le pays de destination qu'on a choisi. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on va payer cher la vie là-bas ou est-ce que ça sera vraiment du gâteau? Tout ça, il faut le prendre en considération. Admettons que je veux partir en Espagne. Je sais qu'en Espagne, voilà, c'est bon, la pandémie, il n'y en a plus. Je te donne un exemple. Hein. La pandémie, il n'y en a plus, ça y est, c'est terminé, tout le monde est vacciné. Tout va très bien, madame la marquise. Sauf que, évidemment, les prix ont augmenté. Et puis, voilà, 1 kilo de pommes, ça coûtait avant 2 €, maintenant ça va coûter 5 €. Je ne sais pas si tu vois un peu le délire, mais je ne vais pas m'aventurer dans un pays où l'alimentation aura vachement augmenté, alors que moi-même je suis au RSA et que je galère en France, quoi. Voilà. On est bien d'accord. Donc on va choisir un pays, forcément, où ce sera avec une vie plus qu'abordable. Et pour le logement, pareil. Pour que tu puisses vraiment de constituer cette enveloppe voyage, il y a tout ça à prendre en considération. Le logement, le transport, l'alimentation, les loisirs, les petits tracas du quotidien. Par exemple, si tu dois acheter du Doliprane, si tu dois acheter un vêtement en plus parce que d'un coup il fait hyper méga froid et que tu n'avais pas prévu la doudoune, par exemple, ça m'est déjà arrivé. Voilà, c'est pour ça que je le dis. Tout ça, il faut vraiment prendre en considération pour que tu puisses établir non pas un budget qui soit pile poil, mais un tout petit peu plus haut que le budget que tu as choisi. Je m'explique. Si par exemple tu te dis, voilà, il me faut 200 € pour aller à tel endroit, pour passer quelques jours à tel endroit, eh bien mets-toi quand même 100 € de plus parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà. Laisse-toi une marge de 300 € au lieu de 200 €. Ça, c'est déjà un truc à faire. Ensuite, évidemment, tu vas me dire, oui, mais alors voilà, moi j'ai pas beaucoup d'argent, comment tu veux que je fasse pour 200 €? Ça va être compliqué, patin, couffin, nani, nana. C'est simple, tu y vas sans te mettre la pression. Chaque mois, tu prends ton enveloppe, tu mets 20 €, tu mets 10 €, tu mets ce que tu peux. Tu n'es pas obligé de mettre 20 € par mois, tu peux mettre 10 €, tu peux mettre 20 € le mois d'après, tu peux mettre que 5 €. Voilà, ça sera pas, il faut surtout pas se mettre la pression, sinon tu n'arriveras jamais. Et il y a une chose qui peut être sympa, parce qu'à un moment donné, tu vas quand même perdre patience, tu dis, ouais mais putain, mais jamais je arriverai à savoir, c'est 200 €, c'est pas possible. Eh bien, il y a un truc qui peut être cool, prends une photo, tu en fais des photocopies et tu les placardes un petit peu de partout, sur les murs de ta maison, sur la porte, enfin bref, tu te débrouilles, punaise, du scotch, du ruban, des e-fantaisie, pour le scrap, tu t'en fous. Tu colles, de telle manière à ce que à chaque fois que tu commences à avoir le moral qui baisse, que tu es prêt à baisser les bras parce que tu en as marre, que tu perds patience, parce que tu as envie de partir et que tu ne peux pas parce que tu n'as pas cet argent-là, tu regardes la photo et tu te dis, je veux y aller. Et pour ça, je vais économiser. Et tant pis si ça va me mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, je m'en fous, mais j'irai là-bas, c'est promis, j'irai. Voilà, et c'est comme ça que tu arrives petit à petit à te constituer ton enveloppe voyage.
Alors 2 ans en général, si tu économises pendant 2 ans, c'est parce que tu vas quand même assez loin, hein, voilà. Par exemple pour le Maroc, voilà, hein, c'est quand même assez loin, tu as l'avion, t'as les billets d'avion, t'as pas mal de choses, donc voilà. Mais maintenant, si tu dois aller, je sais pas, par exemple en Belgique pour passer une semaine à Bruxelles, t'as pas besoin d'avoir 1 000 €. Si tu veux par exemple passer une semaine en Italie, t'as pas besoin d'avoir 1 000 €. Tu comprends? Moi je te parle du Maroc parce que je passais là-bas 3 semaines, qu'il y avait le billet aller-retour d'avion, l'Italie, la Belgique, pas besoin de prendre l'avion. Tu peux prendre le bus, le train, ce que tu voudras, t'es pas obligé de prendre l'avion. Voilà. Alors moi je te montre, hein, juste comme ça pour le fun, comment est ma petite enveloppe. Ouais, j'ai un carnet là, ouais. Je sais, enfin un carnet. J'ai un classeur. Enveloppe voyage. Et sur cette enveloppe voyage, j'ai 80 €. Et il me faut 200 €. Alors tu vois que j'en suis encore loin. Mais c'est pas grave. Voilà, je mets petit à petit. 20 € par-ci, 20 € par-là. Ce mois-ci, j'ai pas pu mettre les 20 €. Parce que financièrement, je suis dans la merdasse. Voilà. Donc du coup, je n'ai pas mis 20 €. C'est ce que je te disais au début de la vidéo. Surtout si tu as un découvert. Tu ne mets pas d'argent dans l'enveloppe budget voyage. Tu ne le fais pas, tu règles d'abord ton découvert et ensuite tu peux penser à ton enveloppe budget voyage. Alors si ça t'intéresse, je te montrerai un petit peu plus en détail une prochaine fois. Et puis bah écoute, voilà, en attendant je te dis au revoir. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je te laisse et puis tout, prends soin de toi. Et voilà, allez, bye bye.